Bonsoir Jean-Pierre Crouzet. Bonsoir. Les artisans sont en colère contre le gouvernement parce qu'il veut ouvrir certains métiers. Il veut permettre à des gens qui ne sont pas artisans de réaliser de petits travaux. C'est dans la loi Sapin 2 qui est débattue en ce moment à l'Assemblée nationale. De quoi avez-vous peur, Jean-Pierre Crouzet? Inquiet pour nos clients, inquiet pour nos jeunes. Comment laisser penser aux jeunes qu'ils vont accéder à des responsabilités sans aucune qualification? C'est illusoire. Un chiffre, simplement. 1996-2016, 800 000 entreprises en 96, 1 100 000 aujourd'hui, 40% de plus avec la qualification. Donc, ce que nous demandons, c'est la sécurité vis-à-vis de nos clients, qu'ils ne soient pas bernés, et nos jeunes, qu'ils aillent sur des voies d'avenir, parce que nous savons que ça passe par la qualification. Jean-Pierre Crouzet, on parle là de petits travaux, de petits services. Est-ce qu'il faut un CAP d'électricien pour changer une ampoule? Est-ce qu'il faut un CAP de peintre pour donner un coup de peinture sur un mur? Comment ne pas se rappeler que Claude François s'est électrocuté en changeant une ampoule? C'est aussi simple que ça. Où commencent les travaux de peinture? Jusqu'où vont-ils? Et quelle garantie apporter au client qui fait confiance à des non-professionnels? Les conséquences en matière d'assurance. Tous ces éléments-là donc, sont à prendre en considération. Encore une fois, nous sommes favorables à la compétitivité à partir du moment qu'elle est loyale, mais c'est surtout qu'il nous faut donner de l'espoir à nos jeunes. On sait qu'aujourd'hui, tous les jeunes qui ont une qualification ou une expérience professionnelle, parce que ça ne tient pas à un papier de diplôme. Nous demandons également en parallèle que c'est soit un diplôme, soit une expérience professionnelle de 3 ans. 3 ans, un jeune qui commence à 16 ans, à 19 ans, il a la qualification professionnelle acquise. Donc, et véritablement, on sait que ces jeunes ont derrière un CDI parce qu'ils sont qualifiés. Mais il y a aussi tous les autres, ceux qui sont très loin de l'emploi, des chômeurs de longue durée, des jeunes justement qui pour certains sont en échec scolaire et pour qui la perspective du CAP est très lointaine. Est-ce que là, cette réforme-là, encore une fois, pour des petits travaux du quotidien, est-ce que cette réforme-là n'est pas une chance? On sait que les petits travaux, on ne sait pas où ils s'arrêtent naturellement parce que... Vous aurez un décret ou des décrets qui vont préciser les choses. Aujourd'hui, il existe le chèque emploi-service qui répond parfaitement à ce besoin de petits travaux en tant que tel. L'entreprise, c'est autre chose. L'entreprise a la vocation de faire de l'investissement, de créer de l'emploi, de faire de la richesse. Justement, l'emploi, justement, Jean-Pierre Crouzet, vous avez des experts et notamment l'auteur d'un rapport sur ce sujet qui dit que ça pourrait créer 30 000 à 50 000 emplois dans les prochaines années. Ce serait formidable, ça, non? Écoutez, moi, je serais amené à vous dire, il y a quelques semaines, le président de la République annonce la formation et la qualification de 500 000 demandeurs d'emploi. C'est pas bien reconnaître cette nécessité de formation indispensable pour la réussite? Voyons les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Vous êtes président de l'Union professionnelle artisanale et vous le savez, Jean-Pierre Crouzet, il suffit de se connecter à Internet pour voir que beaucoup de gens qui ne sont pas artisans proposent déjà des services qui normalement sont réservés aux artisans. Ça existe déjà, c'est là. Je ne suis pas sûr que ça existe. Il y a une nouvelle façon aujourd'hui, une nouvelle approche effectivement de faire du service, de faire son job en tant que tel. Alors, faire son job, si celui-ci, par rapport à une tierce personne, passe par le chèque service-emploi, nous ne sommes pas opposés. Ce qu'il y a, c'est que nous voulons cette reconnaissance de la qualification. Si nous sommes enviés dans le monde entier aujourd'hui, eu égard à nos compétences professionnelles, c'est bien parce que nous sommes entrés dans de la qualification. Pourquoi voudrait-on l'école de la République dans ces cas-là? L'ENA est polytechnique. Donc c'est bien une raison que l'artisanat ne peut pas être délaissé et dévalorisé par rapport à son parcours, par rapport à l'offre qu'elle peut apporter aujourd'hui et par rapport à la confiance, encore une fois, vis-à-vis de nos jeunes. Parce que la vie est, je dirais, très très dure, elle n'est sans pitié et elle passe par la compétence professionnelle. Le journalisme qui n'est pas professionnel, veut-on supprimer l'école du journalisme? Non. Alors, je ne vous prends pas à témoin, bien évidemment, mais c'est pour donner un sens à notre réflexion. Encore une fois... Donc le diplôme ou son équivalent. Ou la compétence professionnelle à niveau 5. Prenons l'exemple de ce qui est un niveau 5. C'est un jeune qui sort de 5e en enseignement général. Emmanuel Macron dit qu'il s'agirait de reconnaissance finalement des acquis de l'expérience, de validation des acquis de l'expérience. Non, mais nous l'avons dit, les acquis d'expérience, nous sommes favorables. Mais comment ignorer aujourd'hui que nous avons
nous avons fait faire une étude. 150 000 emplois pourraient être créés demain dans l'artisanat. Nous n'avons pas les gens compétents pour le faire. Le comité de l'orientation à l'emploi dénombre entre 300 et 600 000 emplois non pourvus. Ce n'est pas dans les grandes entreprises. On sait que c'est dans nos entreprises en tant que telles. Donc, c'est véritablement un potentiel extraordinaire qui existe et je crois une ambition totale qui peut donner aux jeunes, mais à condition d'avoir cette expérience professionnelle qui est nécessaire pour réussir. Le gouvernement, les parlementaires ont écouté ce que vous disiez, ils ont commencé à vous rassurer. Finalement, ils vont aller dans votre sens. Vous savez, Vous avez gagné. Est-ce que vous avez gagné? Non, nous n'en faisons pas un principe de victoire. Nous en faisons un principe simplement équitable en tant que tel, qu'encore une fois, qui est fondé sur la confiance et sur la sérénité. Il nous reste une minute, Jean-Pierre Crouzet, pour parler de la fameuse loi travail qui suscite toujours des grèves, notamment à l'appel de la CGT. Est-ce que vous, les artisans, vous attendez cette loi travail du gouvernement? Écoutez, ce que l'on regrette, c'est que cette loi de travail était faite pour 2% des entreprises. 98% des entreprises françaises ont moins de 50 salariés. Nous attendions une simplicité, une lisibilité, une compréhension du Code du travail. On va nous en rajouter 150 pages supplémentaires. Ça devient totalement inefficace, illisible. Donc, simplifions au maximum, faisons confiance aux accords de branche en tant que tels, parce que nos entreprises n'ont pas de DRH. Vous ne voulez pas les elles n'ont accords pas de juriste. d'entreprise, l'article 2, tout ça, Non, mais laissons ça à 2% des entreprises. Mais prenons conscience que l'évolution sociale que l'on a pu apporter dans nos professions, elle l'a été avec les accords de branche. Il faut continuer dans ce sens-là et non pas laisser penser, encore une fois de plus, le rêve en tant que tel, avec derrière tous les risques juridiques qu'il pourrait y avoir et les contentieux prud'homaux qui vont se développer. Finalement, vous êtes sur la position de la CGT ce soir, Jean-Pierre Crouzet. Écoutez, je n'ai jamais été opposé au droit de grève, je suis opposé au blocage du pays et à la violence. Mais sur le fond, vous êtes d'accord contre la loi travail? Je ne peux pas dire que la loi travail nous apporte beaucoup de choses. Je pourrais prendre des exemples qui ne correspondent pas du tout à nos attentes. Jean-Pierre Crouzet, président de l'Union professionnelle artisanale, invité de l'Interview Éco. Merci. Merci.